Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, ça va être une série de vidéos. Je vais faire des vidéos en fait sur tout ce qui est préparation à l'accouplement jusqu'à la ponte et la naissance des petits. Donc je vais faire ça sous entre 3 et 5 vidéos, je ne sais pas trop encore comment je vais tourner la chose. Mais voilà, je vais essayer de parler de plusieurs étapes, tout tranquillement, doucement, histoire que tout le monde comprenne bien et surtout pouvoir expliquer les choses correctement. Toujours pareil, donc je vais expliquer ma façon de faire. J'ai fait un petit test avec le micro à côté de moi, voir si je passe avec un micro-cravate ou si ça va beaucoup mieux, parce que jusqu'à maintenant je mets qu'avec la GoPro. Et certains me disent que le son est pourri, donc voilà, je fais un peu des tests. Donc je vais vous parler de 5 espèces différentes que je vais reproduire cette année, enfin 4, et la 5e, une que je ne reproduirai pas, mais je vais en parler quand même, parce que je trouve intéressant, il y a certaines choses à dire dessus. Et ben allez, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Donc je vais commencer par vous expliquer les 5 espèces que je vais vous présenter. Donc on va partir sur déjà 3 couleuvres normales et 2 asiatiques. On va commencer avec les asiatiques, c'est celles qui sont derrière moi. On a les Codognathus radiatus qui sont à gauche et on a les Anthromophis tenuirus ridleyi qui sont à droite. Ce qu'on appelle entre guillemets beauté bleue du Vietnam, mais c'est pas vraiment parce qu'il y a plusieurs sous-espèces. Bon, je vous laisserai vous renseigner sur le sujet, mais c'est des sous-espèces. Certaines vivent dans les arbres, dans les forêts humides, d'autres, comme celle-ci, vivent dans les grottes et dans les cavernes. Voilà, donc c'est juste des points un peu différents, mais ça reste, c'est pour que vous voyez un petit peu quelle espèce est la ridleyi. Donc je vais abréger un petit peu, je vais parler de radiata, ridleyi, des Pityophis cantellifères, donc pareil, Pityophis. Je vais parler des Lampropeltis hondurensis, je dirais Lampropeltis ou Lampro. Et en parlant des Pantherophis guttatus, je dirais les guttes, parce que je ne vais pas à chaque fois dire Pantherophis guttatus. Alors tout d'abord, quand on veut reproduire un serpent, il faut déjà savoir comment à quelle période il va se reproduire dans son milieu naturel. Donc moi je sais, je ne vais pas partir sur chaque espèce avec les durées, les endroits, les patati patata. Ça voilà, chacun le fait pour son espèce. Moi je vais vraiment vous expliquer comment je procède sur ces espèces-là. Donc au niveau des couleuvres asiatiques, je fais la même chose. Je vais commencer par celle-ci. Tout simplement, je fais juste une baisse de température. Donc, je ne les mets pas en hibernation. Il y a certains serpents qu'on peut faire reproduire comme ça, sans rien faire. Celle-ci, c'est un peu comme les Pantherophis guttatus, on fait une baisse de température. Et les Pityophis et Lampropeltis, pour le coup, eux partent carrément en hibernation totale. Donc on va commencer avec celle-ci. Avant de faire les baisses de température ou les mises en hibernation, je vais tout d'abord, 4 semaines avant, arrêter le nourrissage. Donc, je vais noter chaque espèce, chaque serpent, ce que je fais. Donc, c'est-à-dire, j'arrête les nourrissages, j'attends 4 semaines minimum, je regarde si ils ont bien fait leur digestion, tout ce qu'il faut, pour éviter qu'ils aient des proies dans le ventre. À ce moment-là, je vais commencer à faire les baisses de température au niveau des asiatiques, et je vais commencer à faire les baisses de température progressives au niveau pour l'hibernation, ce que j'ai parlé déjà dans la vidéo précédente, pour les Lampro et pour les Pityophis. Ensuite, les Pantherophis, tout ce qui est guttes, donc les guttes, je vais tout simplement faire une baisse de température qui va descendre à 18 degrés et je vais les laisser à peu près 2 mois et demi à 18 degrés sans manger, avec de l'eau. Donc elles seront actives, mais elles ne seront pas endormies comme les autres qui sont en hibernation vraiment profonde. C'est juste une baisse de température un peu plus importante que les asiatiques, car tout simplement, elles, je les mets juste à température ambiante de ma pièce, c'est-à-dire à peu près 21-22 degrés, sans chauffage, pendant à peu près 2 mois, tout simplement, en les séparant. Donc le mâle ne voit plus la femelle, et on va faire ça pendant 2 mois. À savoir, c'est que celles-ci vivent tout le temps ensemble. J'ai possibilité de les séparer à ce moment-là, donc en général, je descends dans ma pièce le mâle. Et celui-ci, je ferme au niveau de la planche, j'ai un bouchon, en fait je vous avais déjà montré ou je vous montrerai plus tard. Il y a un bouchon que je peux fermer et chacun est de son côté, donc ça permet qu'ils ne se voient plus du tout. Ensuite, toute la période de repos, je ne les embête pas. Et ensuite, je vais remonter progressivement. Donc pour celle-ci, je remets le chauffage, je les remets dans les terrariums. Et pour les autres, au niveau de l'hibernation, je fais les remontées de température progressives. Ce que j'expliquerai peut-être dans la sortie d'hibernation, je ferai peut-être une autre vidéo.
Et ensuite, une fois qu'elles sont repris leur température normale, je vais commencer à les renourrir tranquillement pendant 1 mois et demi. Commencer à les renourrir, surtout les femelles, bien les nourrir pour qu'elles puissent vraiment reprendre du gras, qui normalement n'ont pas trop perdu, mais voilà, vaut mieux quand même faire un nourrissage. Donc commencer avec les proies petites et on monte progressivement les proies pour éviter qu'elles aient une grosse proie d'un coup dans le ventre. En général, il n'y a pas de souci. Donc ça, je vais y faire pendant 1 mois. Et ensuite, à ce terme, on va avoir ce qu'on appelle la mise en présence. Donc la mise en présence des mâles et des femelles. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, j'espère que voilà, vous avez un peu compris le principe de base pour tout ce qui est repos, séparation et remontée de température. Les points importants, vraiment importants, c'est quand on fait une baisse de température ou une hibernation, toujours penser à bien ne pas les nourrir 4 semaines avant pour éviter que la proie pourrisse et que votre bête meure avec une proie qui pourrit dans le vide. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, toujours faire des baisses progressives et des remontées progressives. Certains vont les monter d'un coup. Ça marche aussi. Il y a plein de façons de faire. Ma façon, c'est la mienne que j'explique. D'autres feront différemment. Je respecte aussi. Voilà, ça marche très bien. Je connais d'autres éleveurs qui font totalement différemment de moi pour certaines espèces. D'autres, ils font la même chose que moi pour certaines. Voilà, on a tous des façons de faire. Voilà, moi je donne ma façon de voir les choses et ma façon de faire en espérant que ça vous plaise. Après, c'est un point de vue. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour la mise en présence des serpents et de l'accouplement. Salut tout le monde!